La Guinée a un nouveau Premier ministre. Mohamed Beyavogui a été nommé à ce poste par le président de la junte, le colonel Doumbouya, à travers un décret lu à la télévision nationale. Mohamed Beyavogui, âgé de 68 ans, est un vétéran du développement très peu connu des Guinéens. Il a derrière lui plus de 30 ans d'expérience, dont une bonne partie dans le système des Nations Unies. Il a été sous-secrétaire général de l'ONU, chargé de la mutuelle panafricaine de gestion des risques à New York, avant d'occuper d'autres fonctions au sein du Fonds international du développement agricole FIDA et du FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome, en Italie. Né le 15 août 1953 à Poré-Dakar, dans le centre de la Guinée, Mohamed Beyavogui est marié et père de 4 enfants. En plus de plusieurs langues locales, il parle l'anglais, le russe et l'italien. Le nouveau chef du gouvernement guinéen sera chargé de mettre en application la charte de la transition, élaborée quelques jours après la prise du pouvoir par l'armée. Elle stipule, en son article 51, entre autres, que le Premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale. Boaké, chef-lieu de la région de Gbeke. Brou, un retraité se renseigne sur le numéro de bus qui mène à son domicile. Avec une psychose pour les mototaxis et les véhicules de transport communément appelés Gbaka, l'homme se réjouit de l'arrivée des bus Sotra dans la ville de Boaké. C'est facile à rentrer à la maison. Avec les Gbaka, il y a trop de contraintes. Avec comment il s'appelle, le bus, vraiment c'est super. Une joie partagée par ce machiniste, même si Brou est le seul client de ce bus de 35 places assises et 77 places debout. C'est à nouveau, ils vont s'habituer. Je suis content d'être à Boaké. Le constat du faible engouement est le même dans cet autre bus. Seulement 2 passagers, tous étudiants. D'habitude, quand on doit prendre des motos et des taxis, on paye énormément. On peut payer 400, mais 500. Mais grâce au bus, on peut payer 200, puis c'est bon, quoi. Je vais juste essayer aussi comment ça se passe parce que aussi on est déjà habitué à les motos. Selon le machiniste, seuls les étudiants, les élèves et les fonctionnaires sont les passagers des bus 2 semaines après le lancement officiel, le vendredi 24 septembre dernier. Aux heures de pointe, on a 20-30 personnes. Comme c'est le début, les populations sont un peu hésitantes d'abord. Elles ne savent pas comment on emprunte le bus même d'abord. Il y a d'autres qui nous demandent par rapport au prix, si c'est 1000 francs, c'est 500, donc on leur dit que c'est 200. Voilà. Donc on les explique au fur et à mesure, quoi. Au prochain arrêt, 2 autres passagers, des élèves. Leur destination, quartier Aouyansou, différente de celle de Naomi, qui est à l'arrêt depuis 1 heure de temps, dit-elle. Elle doit se rendre au plus vite à son travail. C'est un peu difficile d'attendre le bus à l'arrêt, aller au travail. Donc, je vais prendre le taxi pour partir. La longue attente pourrait être un facteur de la faible affluence dans les bus de la Sotra pour beaucoup de Boakois, mais pas que. La ville est inondée par les motos. Pour certains fonctionnaires comme Adjata Yeo, institutrice, avoir une moto rend plus mobile et autonome. On roule avec prudence et on se protège, surtout le port des casques, les rétroviseurs, pour pouvoir voir celui qui arrive derrière s'il n'est pas un peu en déphasage avec nous. Je ne peux pas prendre un bus actuellement. Parce que le bus, je dois m'arrêter à l'arrêt. Il y a des horaires. Alors que je dois venir au boulot, si j'ai la possibilité d'avoir un engin pour m'y rendre plus tôt, venir recevoir mes élèves, déjà, c'est déjà bon pour moi. La majorité des motos est détenue par ceux qui en font du commerce. Le constat est que dans tous les coins de la ville, lorsque le feu est vert, c'est la débandade. De nombreux accidents sont enregistrés. Au rond-point non loin de la gare de Katioula, ces jeunes conducteurs de moto-taxi sont à la recherche de clients à l'heure de pointe. Pour eux et leurs clients, la moto va au-delà de l'arrêt des bus Sotra, même s'ils reconnaissent les risques auxquels ils s'exposent. La différence s'installe au niveau du coût du transport et des destinations. Le bus aussi, ça arrange. C'est moins cher et puis c'est un peu plus sécurisé. Pourtant, les motos là, bon, souvent on discute plus. Mais l'avantage des motos, eux, ils rentrent pour aller te déposer jusqu'à dans le quartier. Nous, avec la Sotra, on ne fait pas le même travail. Puisque la Sotra descend les clients au goudron, maintenant on prend les clients pour entrer eux dans les quartiers. Donc, la Sotra n'a aucun impact
sur le fonctionnement de notre travail. Ici, au fait Kodio, on peut prendre quelqu'un à 200. Voilà, Tola Koyo Pro 500, Bonflevi 500, ça dépend de l'endroit. D'autres clients préfèrent tout simplement les mini-cars communément appelés Gbaka. Je préfère me débrouiller dans Gbaka que de prendre moto. Pourquoi? Ben non, j'aime pas. C'est des autres. Se déplacer à Boaké est devenu un calcul selon le risque, la distance, la sécurité, le coût du transport et le temps à mettre pour arriver à destination. Dans la deuxième ville du pays, tous les acteurs du secteur du transport cherchent à obtenir leur part du gâteau. Pour l'instant, les motos imposent leur veto. La 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, va se tenir du 20 au 22 octobre prochain à Abidjan, dans la commune de Cocody. Le thème retenu cette année, Ville, territoire durable et démocratie participative. L'Observatoire international est une organisation mise en place pour pouvoir agir comme centre de référence dans le monde, pour créer des synergies entre les différentes villes, pour produire et améliorer les conditions des communes, donc des administrés, d'échanger les expériences entre les différentes villes et d'aider à formuler des recommandations politiques pour le développement des communes, des villes. Cette 20e conférence, qui sera comporter les différents éléments qui sont le développement économique local, l'environnement et la participation citoyenne, le droit à la ville, la gouvernance et la démocratie participative permettant de toucher à plusieurs sous-thèmes. L'édition Cocody 2021 vise à favoriser les échanges et inclut des interactions, des espaces de rencontres B2B, des activités de réseautage. L'Observatoire international de la démocratie participative, créé en 2001, représente un réseau de 1000 villes, entités, organisations et centres de recherche à travers le monde. Ils sont venus des différents partis politiques, des organisations de jeunesse et de la société civile pour participer à cette 3e édition du tournoi de la fraternité, doté du trophée Vassili Kidiaby, sénateur dans la région du Kabadougou. Après le coup d'envoi, 21 équipes reparties en 5 poules s'affrontent sur les différents terrains de Maracana du campus de Cocody, légèrement arrosés par la pluie. De belles empoignades placées sous le sceau de la paix et la cohésion sociale. Nous avons décidé de nous célébrer, nous jeunes, de tous les partis politiques, nous jeunes, de toutes les obédiences, nous jeunes, d'idéologies différentes, pour pouvoir donner un message à la jeunesse ivoirienne. Nous aurons 2 vainqueurs aujourd'hui, pour ne pas dire 3 vainqueurs. Nous aurons la cohésion comme vainqueur, nous aurons la jeunesse ivoirienne comme vainqueur, nous aurons la Côte d'Ivoire comme vainqueur. Au terme d'une demi-journée de compétition marquée par de belles prouesses techniques, l'équipe du RHDP en orange a rendez-vous avec la formation du RPP, auteur d'un beau parcours, en finale. 0-0 à la pause. Il faut attendre la seconde période avant de voir le match se débloquer. Adam Olivier ouvre le score pour le RPP avant d'inscrire un triplé dans la foulée. Le RHDP réduit la marque mais s'incline finalement 4-2. La cérémonie de récompense a été l'occasion pour les organisateurs d'honorer les différents acteurs qui ont participé à cette 3e édition. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, est désigné équipe fair play avec 8 buts. Brou Ange de Youth Space remporte le trophée du meilleur buteur. La JRHDP, finaliste malheureux, reçoit des lots de consolation avant que Médéric Lago, capitaine du Rassemblement pour la paix, RPP, ne reçoive le trophée du vainqueur des mains de Vassili Kidiaby, plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire, plus une enveloppe de 150 000 francs CFA. C'est ensemble que nous allons ramener la paix dans notre joli pays, la Côte d'Ivoire. On peut dire, sans se tromper, que celui qui a gagné, c'est la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 4e édition de cette compétition, destinée à renforcer la cohésion sociale et la paix entre les jeunes.